Madame Ressillier. Merci. Prestalis, qui assure 75% de la distribution, a été très durement impacté par la crise sanitaire. Déjà fragilisé, le groupe risque aujourd'hui de disparaître. Placé en redressement judiciaire le 15 mai, 900 salariés du groupe sont concernés, dont plus de 500 vont perdre leur emploi suite à la mise en liquidation de ses filiales, SAD et Soprocom. Des propositions de reprise ont pourtant été avancées, dont un plan présenté en accord avec les 3 syndicats, FO, CGT et CGC, et la direction. La CGT a également proposé de redistribuer les régies pour que les zones de distribution des ex-filiales de Prestalis soient confiées aux salariés licenciés organisés en coopérative. L'État doit également agir, notamment en préservant la loi Bichet, au lieu de l'affaiblir comme en 2019, par la loi de modernisation de la distribution de la presse, qui organise l'ouverture du marché et la mise en concurrence. Quelle solution envisagez-vous pour l'avenir de votre groupe? Quel doit être, selon vous, le rôle de l'État? Je vous remercie. Merci. Le rôle de l'État pour nous est clé, mais il est clé pour toute la filière de la presse. Cette filière ne se réorganisera pas et ne pourra pas imaginer son avenir sans un appui très fort de l'État et sans une impulsion très forte de l'État. Il y a trop d'imprimeries, il y a trop de dépôts. Il faut que les flux soient plus efficaces. Il y a trop d'invendus. Voilà, c'est toute une filière qui penser son mode de fonctionnement. Et ça, je pense que le rôle de l'État est clé pour moi dans cette réflexion, parce que le sujet est tellement complexe que je pense qu'il faut un animateur légitime pour réfléchir à cet avenir. Prestalis, aujourd'hui, effectivement, c'est encore 75% de la distribution de la presse. Je vous l'ai dit dans les propos liminaires, notre chiffre d'affaires va passer de 1,2 milliard à 380 millions cette année. Donc, nous ne serons plus leaders, mais nous serons l'outsider, si les choses se confirment. Donc, nous pourrons éventuellement observer le leader avec un air goguenard dans les années qui viennent et le voir se dépatouiller avec ça. Maintenant, je pense que plus sérieusement, il y a encore un énorme travail à faire. Et pour moi, la restructuration de Prestalis était indispensable comme première étape de cette réflexion filière. Prestalis, le passif de Prestalis pesait énormément sur tout l'avenir de cette filière. Je pense qu'aujourd'hui, un Prestalis restructuré et réorganisé, malgré les dégâts sociaux et malgré tous ces drames, va permettre de réfléchir à un futur de la filière et de travailler plus efficacement. Et pour revenir sur votre point social, comme je le disais, nous travaillons d'arrache-pied pour augmenter le nombre de salariés repris par des dépositaires indépendants, les logisticiens, et nous regardons d'un œil bienveillant la création des 2 sociétés coopératives d'intérêt collectif à Lyon et à Marseille.